Alors, justement, arrivons-en au pape, et je voulais vous parler aujourd'hui aussi de la dernière encyclique. Le mot encyclique est peut-être un petit peu exagéré, parce que c'est plutôt, je dirais, un pensum qu'une encyclique. Je ne sais pas qui peut lire. Là, vous voyez, vous avez, je sais pas, il n'y a pas de 55 pages. Bon, alors, il y a des choses intéressantes. Tout n'est pas, non, tout n'est pas rejeté. Il y a des choses qui sont tout à fait dignes d'intérêt. Je dirais, je pourrais appeler ça une thèse universitaire. Hein. J'ai des petits doutes. Je me pose la question, je fais appel aux spécialistes de savoir si ce document n'aurait pas été rédigé avec une intelligence artificielle. Ah oui, je me pose la question parce qu'on retrouve, je me suis amusé à faire un petit test avec ChatGPT, oui, comme quoi je suis, et j'ai tapé encyclique sur le Sacré-Cœur. Et il m'a sorti en quelques secondes c'est vrai que c'est impressionnant, hein, un document bien fait, hein, tel qu'une encyclique. Et c'est bizarre parce qu'on retrouve un petit peu ce que je retrouve dans le... Alors, je pense qu'à Rome, ils ont quand même des théologiens voilà, qui ont comment dire, rédigé ce document. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le document n'a pas été rédigé par le pape parce qu'on ne trouve pas du tout son style. La seule partie du document qui aurait été rédigée par lui, pour moi, c'est la conclusion. Voilà. Et la conclusion, je vous la lis. Enfin, c'est affligeant. Ce document nous a permis de découvrir que le contenu des encycliques sociales Laudate Si et Fratelli Tutti n'est pas étranger à notre rencontre avec l'amour de Jésus-Christ. En nous abreuvant de cet amour, nous devenons capables de tisser des liens fraternels, de reconnaître la dignité de tout être humain et de prendre soin ensemble de notre maison commune. Bon, c'est un langage maçonnique, quoi. La dignité de la personne humaine, c'est maçon. La maison commune, c'est quoi la maison commune? C'est l'Église, on aurait dû l'Église. Hein. C'est très bizarre. Alors le paragraphe suivant n'est pas inintéressant. C'est un paragraphe sur deux. C'est très intéressant. C'est typiquement ce que dit Saint Pie X. C'est vous lisez une page. Vous avez une page traditionnelle. Vous lisez l'autre page. C'est complètement moderne. Hein. Et c'est typiquement là ce document. Vous avez 220 points. Et je dirais c'est 1 sur 2. De correct. Enfin, comme vous voulez, enfin, vous pourrez faire c'est à peu près ça. Il y a des paragraphes qui sont très intéressants, vraiment, on a l'impression que c'était pris dans des documents, Sainte-Thérèse, l'Enfant Jésus, Saint-François de Sales, tout ça. Bon, puis à côté de ça, vous avez des choses complètement... Sainte Marguerite Marie également. Et alors, il termine son encyclique en disant « L'Église », en parlant de cette capacité d'amour, l'Église aussi en a besoin pour ne pas remplacer l'amour du Christ par des structures dépassées. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand vous avez un pape moderniste qui vous parle de structures dépassées, qu'est-ce que c'est? Et il parle du... Vous voyez, c'est... Bon, quand on sait que le synode vient de se terminer et qu'on vient de remettre en cause, par exemple, la place de l'épiscopat dans l'Église, on leur dit qu'il ne faut pas trop déifier l'épiscopat, il faut un peu le remettre à sa place, il faut que les laïcs aient une place. C'est le 4e décision du programme synodal. Quand le pape vous dit, voilà, par des obsessions d'un autre âge. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? C'est en gros, je sais pas, la foi catholique traditionnelle. L'adoration de sa propre mentalité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Adoration de sa propre mentalité. Des fanatismes de toutes sortes. Alors ça, c'est marrant parce que le mot fanatisme, c'est un des termes qui étaient utilisés par les révolutionnaires contre les catholiques. C'était des fanatiques. Ceux qui avaient leur chapelet, c'était des fanatiques. Donc le terme est un peu équivoque dans la bouche du pape, qui finissent par prendre la place de l'amour gratuit de Dieu. Bon, l'amour gratuit de Dieu, parce que c'est quelque chose je dirais de concret, c'est pas très net. Réjouit le cœur et nourrit les communautés. Bon. Un fleuve qui ne s'épuise pas, qui ne passe pas, qui s'offre toujours de nouveau à qui veut aimer, continue de jaillir de la blessure du côté du Christ. Seul son amour rendra possible une nouvelle humanité. Alors, on peut bien comprendre une nouvelle humanité régénérée par la grâce. Mais vous pouvez le comprendre aussi comme une nouvelle humanité imbue des idées maçonniques et libérales.
voilà la conclusion du pape. Bon, alors quoi dit? Alors, évidemment, vous avez, j'ai regardé quelques auteurs modernistes le père Dominique Adrien. Alors lui, s'est dit c'est magnifique cette encyclique, c'est la plus belle encyclique du pape, c'est superbe. Évidemment, si on trie, si on lit les choses traditionnelles et puis on élimine les choses, voilà. Alors, que dire en résumé de ce qu'on peut voir? C'est déjà, alors, premier point, l'aspect, on ne retrouve pas la sobriété romaine. Quand vous avez une encyclique du Sacré-Cœur, vous savez, quand les papes écrivent en encyclique, c'est toujours très clair, c'est simple, il n'y a pas d'ambiguïté, tout ça. Par exemple, vous faites le parallèle et vous lisez l'encyclique de Arietis Aquas de Pie XII sur le Sacré-Cœur. Cette encyclique, déjà, elle ne fait que 17 pages. Bon. Le plan, je vous lis le plan, donc une introduction. Première partie, l'estime du culte du Sacré-Cœur repose sur des principes solides. Bon, premier point. L'enseignement des papes, etc. Principes fondamentaux du culte du Sacré-Cœur, etc. Pourquoi l'Église accorde un culte de latrie au Sacré-Cœur dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Voilà. Le Nouveau Testament et la tradition. Hein, donc c'est très très clair. Les pères de l'Église, le symbolisme du cœur de Jésus. Voilà. Troisième partie, le cœur de Jésus, la mission salvatrice du Rédempteur. Vous voyez, parce que ce qui est très étonnant, c'est que là, d'abord, le pape, au lieu de partir de la tradition, de partir de l'Évangile, de partir tout ça, il part de philosophes. Il parle de Platon, il parle du cœur, il parle. Toute la première partie, c'est tout un. Alors il cite même, il y a des auteurs comme Hegel, comme Heidegger, comme vous voulez référence. Donc on part par là. Voilà. Les dons du cœur de Jésus, par exemple, donc les dons du cœur de Jésus, l'Eucharistie, la croix, l'Église, les sacrements, bon, c'est très clair. Les dons du Saint-Esprit, c'est les dons du cœur de notre Seigneur. Voilà, le culte du Sacré-Cœur et le culte de la personne du Verbe incarné. Quatrième partie, la naissance et le développement du culte du Sacré-Cœur. Voilà, ce culte n'a jamais été étranger à la piété des fidèles. Sainte Marguerite Marie et Pie IX, donc il n'y a pas d'autre. Voilà. Il n'y a pas de superstition, de matérialisme dans le culte du Sacré-Cœur. Bon, ça c'est repris aussi un petit peu. Il doit conduire à la plénitude de la charité. Cinquième partie, ça c'est typiquement romain, vous voyez. On arrive aux conclusions pratiques. Ouais. Là, par rapport à François, c'est beaucoup plus clair. Là, pour une pratique plus éclairée, plus étendue du culte du Sacré-Cœur. Vous voyez ? Donc il ne faut pas se limiter aux manifestations extérieures et aux demandes davantage personnelles. Les fruits abondants de la dévotion au Sacré-Cœur, alors les fruits sont des fruits d'abord de foi, etc. La nécessité du culte du Sacré-Cœur et les besoins actuels de l'Église, voilà. Le culte du Sacré-Cœur est le salut du monde moderne. Quand vous avez lu. Bon. Donc, vous voyez, et puis à la fin, il y a le cœur immaculé de Marie. Le Sacré-Cœur, le cœur immaculé de Marie. Alors là, il n'y a rien sur le cœur immaculé de Marie. Donc, lisez, moi ce que je vous dis, lisez si vraiment vous voulez approfondir la dévotion au Sacré-Cœur. Donc, ne lisez pas l'encyclique de François, lisez l'encyclique de Pie XII sur le Sacré-Cœur, Arietis Aqua. Alors, la difficulté, on va vous dire, oui, mais il y a des choses très bonnes et tout ça. C'est vrai, mais je vous dis, le plan, l'esprit, la finalité ne sont pas clairs du tout. Hein. Alors je pense qu'il y a des gens qui finalement pourront effectivement accidentellement trouver, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la tradition, ils pourront retrouver des éléments traditionnels, parce que je vous dis, là, il cite oui, beaucoup d'auteurs tout à fait
intéressants. Donc Saint Augustin, donc le père de l'Église, Sainte Marguerite Marie, enfin après, là, voilà, mais comment dire, il y a des éléments modernes et des choses modernes qui parsèment cette encyclique et qui sont dangereux, voilà, qui sont dangereux pour la foi, qui introduisent le doute. Voilà. Pas le doute, mais la confusion. La confusion, c'est pas clair. Il n'y a rien de clair. Ouais, c'est pas clair. Quand on lit ça, à la fin, on a l'impression d'avoir lu une thèse, vous voyez, compliquée, plein d'idées, plein de choses, mais rien de structuré. Et ça, c'est très dangereux. Pour ça, le problème actuellement, on voit dans la pensée moderne, c'est le manque de logique. Vous voyez, tout est... c'est pour ça, je dis, vous tapez un document sur Internet, vous dites, voilà, je veux voir ça enfin, je veux savoir ce qui est dit sur le Sacré-Cœur, vous allez avoir 2000 références, hein, vous allez mettre tout ça dans une sorte de pot pourri, et voilà, ça va contre la pensée humaine, qui est une pensée, normalement, qui est logique. Vous voyez, quand vous lisez Pie XII, vous voyez que l'encyclique se développe logiquement, vous avez un plan qui est logique. Oui, question. Une question. Le cœur et la raison. Voilà. Alors en plus, sans parler donc d'absence de logique, il y a une absence de philosophie classique, de philosophie thomiste, c'est-à-dire une philosophie de la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Qu'est-ce que c'est que la volonté? Est-ce que la volonté est distincte du cœur? C'est pas clair, c'est pas. Qu'est-ce qu'est le primat? J'ai oublié ça, ce document de. C'est typique, donc quand on parle de l'amour aujourd'hui chez les modernistes, c'est pas clair. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est la sensibilité? Est-ce que c'est le cœur? Vous voyez, voilà. On est dans la confusion. Donc là, il y a... Voilà. Et qu'est-ce qui prime dans notre vie? C'est d'abord la question de l'intelligence ou de la volonté? Alors, je vais vous lire un document de... Comment il s'appelle? Romerio Amero, qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Iota Unum, si je le retrouve. Iota Unum. Ah, zut, si c'est là. Alors, je vais vous lire ce passage où il est question justement de... il dénonce justement cette tentative chez les modernistes de toujours parler de l'amour, vous voyez ? Et il explique pourquoi il y a cette stratégie moderniste et qui crée finalement à la fin la confusion, parce qu'on va vous dire « Ah, mais alors vous êtes contre la charité, vous êtes dur, vous êtes un impur intellectuel, vous êtes cérébral, quand même, il faut mettre un petit peu de... il faut mettre de l'amour, il faut mettre de la... » Voilà. Alors, il faut que je retrouve le plan, la vertu d'espérance, charité 327. Voilà. C'est alors, Romerio Amero est un... C'est pas un théologien, c'est un philosophe catholique qui a expliqué justement les dérives intellectuelles et morales au moment de Vatican II. Et donc on est encore dans ce climat-là. Et il dit ceci: l'appel aux formules théologiquement les plus soignées et les plus parfaites des actes de foi, d'espérance et de charité, naguère si courant, nous mène à un concept de charité qui tend aujourd'hui à absorber en une tension unique et la foi et l'espérance. Aujourd'hui, on met de côté la foi pour toujours parler de la charité et de l'espérance. Certes, le primat de la charité est proclamé par saint Paul. D'ailleurs, c'est ce que fait le pape. Il cite « Dilexit nos », c'est tiré de saint Paul aux Romains. Il nous a aimés. On est d'accord. Bon. Proclamé, il est reconnu par toute la théologie, tant dans les écoles intellectualistes que dans les écoles volontaristes. Alors, par exemple, les écoles intellectualistes, on dira, c'est plutôt les dominicains. Primat de l'intelligence. D'abord, la vérité. Après, il y a l'école volontariste, c'est plus les dominicains, avec Saint Bonaventure. Primat, c'est le primat de la... Pour eux, c'est la volonté. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, franciscain. Franciscain. Mais cela ne veut pas dire que les deux autres vertus théologales se réduisent formellement à la charité et y perdent leur essence spécifique. Très important.
Ne pas perdre de vue. Un jour, j'ai assisté à une conférence d'un prêtre, c'était à Deauville, je me souviens, qui voulait nous parler de la foi. En fait, il dit, la foi, c'est l'amour. Ben, je dis, mais mon père, mais c'est quoi la foi? C'est un acte de l'intelligence ou c'est la volonté? Vous voyez? Et après, il y a même une personne aussi qui a intervenu dans ce sens-là. Alors, comme explique saint Thomas dans la Somme théologique, écoutez bien, la volonté a l'avantage de se porter dans l'objet voulu et de transporter, pour ainsi dire, le sujet dans l'objet. Quand vous aimez quelque chose, un gâteau, qu'est-ce que fait votre volonté? Elle se porte sur le gâteau pour le prendre. Si vous dites « j'aime le gâteau » mais que vous ne faites rien, on vous dira « non, il n'aime pas ». Vous voyez, la volonté, elle se porte, elle veut prendre l'objet. L'intelligence, de son côté, reçoit l'objet. C'est différent, vous voyez. L'intelligence, elle a plutôt un côté passif. Elle va recevoir. Je vois le gâteau, vous voyez, je réfléchis sur le gâteau. Elle le porte en elle. L'opération d'intelligence s'accomplit selon ce qui est compris, selon que ce qui est compris est dans celui qui comprend. Donc l'intelligence va mettre dans son... Par exemple, je réfléchis sur une chose, un objet ou une personne, vous voyez, je vais le mettre dans mon esprit. La foi, alors la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une vertu qui est intellectuelle, c'est pas une vertu qui se situe au niveau de la volonté. La foi, c'est une adhésion de l'intelligence aux vérités qui nous dépassent. La foi atteint Dieu par un assentiment aux choses non vues. Vous voyez, Dieu nous révèle qui il est, Jésus-Christ nous révèle qui il est, je suis Dieu, je suis votre Messie, etc. La foi adhère à cet enseignement divin. L'espérance atteint par l'attente de Dieu non possédé. J'espère un jour que je posséderai Dieu, le ciel, l'éternité. Mais la charité atteint Dieu de façon à demeurer en lui. Ut in ipso constant, pour qu'on soit en lui, pour qu'on demeure en lui. Quand nous avons la charité, en fait, nous vivons en Dieu, nous sommes déjà, vous voyez. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus... la foi est plus froide, ça, c'est quelque chose de plus distant. La charité, c'est sûr que la foi, elle doit aboutir normalement à la charité. Quelqu'un qui vit en état de péché, par exemple, et qui garde la foi, je crois en Jésus-Christ, mais je vis comme un patachon, j'adhère à tout ce que l'Église enseigne, vous voyez, mais je n'ai pas Dieu en moi. Alors c'est sûr que la foi, normalement, doit aboutir à la charité. Et la foi, sans la foi, vous ne pouvez pas avoir la charité. Donc c'est pour ça que les modernistes, en ne parlant plus de la foi, ils empêchent les gens d'arriver à la charité. Alors, je continue. Enfin, c'est pas moi qui continue, c'est Ameriot, pardon. À cause de ce rôle de moyen qui les caractérise, la foi est un moyen. La foi et l'espérance sont passagères. On perdra la foi quand on arrivera au ciel. Tandis que la charité ne cesse jamais. La charité, on l'a déjà ici-bas, et puis là au ciel, elle s'épanouira complètement. La foi cesse quand Dieu est vu, l'espérance quand Dieu est atteint. Tandis que la charité continue dans l'état eschatologique. Or, l'excellence de la charité, si elle vient de ce qu'elle n'est pas un moyen, mais un acte de l'homme qui se termine et s'éternise en Dieu, a aussi une raison théologique plus profonde. Donc vous voyez, Ameriot, il parle quand même d'une certaine façon de l'importance de la charité. En tant qu'existant dans la pensée de Dieu, les êtres finis ne peuvent pas être l'ordre idéal étant une procession naturelle interne de l'essence divine. Telle rose, par exemple, pourrait ne pas exister. Vous voyez, Dieu fait la rose, elle pourrait ne pas exister. Dieu fait telle personne, cette personne pourrait ne pas exister. Mais l'idée de la rose, il est impossible qu'elle n'existe pas. Martin aurait pu ne pas exister, mais l'idée de Martin existait. Les choses réelles, au contraire... pardon, c'est pas moi qui... c'est Ameriot qui le dit. Il avait vu les choses à l'avance. Voilà. Les choses réelles, parce qu'il y a un Martin ici, c'est pour ça. Les choses réelles, au contraire, ayant leur acte d'existence, pourraient ne pas être. Et seul l'amour montré par Dieu fait qu'elles sont. Donc c'est sûr que l'amour fait que les choses existent, fait que Dieu les font exister. Donc c'est...
Voilà, la créature, on procède, nous venons de la charité divine, sans laquelle elle existerait sans doute en Dieu, mais non en elle-même, bien sûr. Toutefois, il est clair que même cette excellence de la charité créatrice n'empêche pas l'antériorité de l'idée. L'idée est toujours antérieure à l'amour. Pourquoi Mériot il dit ça? Parce que justement, il montre qu'on ne peut pas mettre... Il y a toujours le primat d'abord de l'idée. Voilà. Donc il dit non seulement la charité est la plus excellente des vertus, bien sûr, donc c'est très bien de faire une encyclique sur la charité, mais il dit cette excellence de l'amour, voilà, on arrive au nœud du problème, est contrefait par le courant des novateurs, dont fait partie François. Tout comme ils abolissent la logique en faveur du vécu, voilà. Il n'y a pas de logique, hein, c'est d'abord, voilà, on est comme ça, il faut prendre comme on est. Non, 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 non. Il y a une logique dans la vie, si on ne respecte pas les principes, on va dans le mur. Ils abolissent la loi en faveur de l'amour. Et quand vous lisez son encyclique, vous n'avez pas quasiment considération sur le péché. L'amour, mais l'amour sans le péché, je ne sais plus où il faudrait que je retrouve le passage. Donc là, il cite, bien sûr, des citations. Attendez, je recherche. Bon, je passe parce que là, sinon je vais perdre du temps. Voilà. Je retrouve. Voilà. Donc en fait, ce qu'ils ne veulent pas, il est superflu de faire remarquer que la théorie de la vie, en tant qu'amour, a horreur des jugements absolus et rejette donc le jugement absolu qui, en éthique, s'appelle enfer. Oui. On ne veut pas, au nom de l'amour, vous voyez, on dira non, il ne faut pas parler de théologie morale, il faut pas qu'il y ait des règles morales et tout ça. Mais comment voulez-vous qu'il y ait de l'amour, justement, s'il n'y a pas des règles morales, une éthique? C'est ce que disait Monseigneur Lefebvre, il disait l'amour est indissociable des commandements. Quand on aime, on manifeste cet amour par le respect des commandements, par le respect de la loi divine. Voilà. Le discours sur la prééminence de la loi sur l'amour ou de l'amour sur la loi aboutit au discours sur l'attaque menée dans l'Église post-conciliaire contre l'existence et la valeur absolue de la loi naturelle. En fait, ça sape, sans le dire, la loi naturelle. On vous parle de l'amour, on dit, mais oui, mais d'accord, mais il y a une loi naturelle, il faut la respecter. Fondement de la vie morale. Après, si on autorise les divorcés, remariés, communier, si on autorise... Vous voyez, on parle de l'amour, mais du Sacré-Cœur, ça ne sert à rien. C'est blasphématoire, je dirais même presque d'une certaine façon. Cette attaque a été menée de diverses manières, en attaquant l'existence même d'un principe immuable pour y substituer la morale de situation, ou le principe de globalité, ou celui de gradualité. Oh, dans telle circonstance, oui, celui-ci peut recevoir la communion, vous comprenez. L'idée du destin individuel est mise au-dessous de celui du destin communautaire. Voilà. Donc là, il dit, vous voyez, il y a un ordre. Hein. Donc dans la loi catholique, dans la théorie catholique, il y a la loi naturelle. Hein. Cette loi naturelle, on peut la connaître. Et la naturelle contient la qualification de tous les actes humains possibles. On peut dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et cette qualité est reconnue par une science pratique, ce qu'on appelle la théologie morale. Et cette science pratique, quiconque agit
quiconque agit, la suit selon ses propres choix moraux, mais elle se constitue aussi dans un corps systématique qui est la casuistique ou morale. La casuistique, c'est les cas de morale. Voyez. Est-ce que ça, c'est bien ou mal? Ah mais non, mais t'inquiète pas, c'est le Sacré-Cœur qui compte. Non, l'amour de Jésus, d'accord, mais cet amour, il passe par le respect de la loi que Jésus a voulu qu'on suive. Hein. D'ailleurs, notre Seigneur le dit, hein, va et ne pêche plus. Hein. Ah, il cite à un moment le passage en question. Non, vous voyez, c'est très... Quand on lit un document, il y a ce qui est dit, et puis il y a ce qui n'est pas dit. Et là, ce qui est très grave, c'est ce qui n'est pas dit. Voilà, par exemple là, très intéressant, dans le paragraphe 63. Il vaut la peine d'inclure ici la réflexion d'un théologien qui reconnaît qu'en raison de l'influence de la pensée grecque, entendez thomiste et aristotélicienne, la théologie a longtemps relégué le corps et les sentiments dans le monde du préhumain, du sous-humain ou tentateur du véritable humain. Mais ce que la théologie n'a pas résolu en théorie a été résolu dans la pratique par la spiritualité. Tiens, bon. Comme si, vous voyez, on fait une dialectique entre la spiritualité et la morale. Non, vous ne pouvez pas être spirituel, dire moi, le Sacré-Cœur, je fais une dévotion, je récite mes litanies, et en même temps vivre dans le péché mortel. Écoutez, ça n'a pas de sens. Celle-ci et la religiosité populaire ont maintenu vivante la relation avec les aspects somatiques, psychologiques et historiques de Jésus. Les chemins de croix, les dévotions aux plaies, etc., la spiritualité du précieux sang, la dévotion au cœur de Jésus, les pratiques eucharistiques, tout cela a supplié aux lacunes de la théologie. Oui. On est où là? Il n'y a pas de contradiction entre la théologie et la morale. Au contraire. Au contraire, la théologie va nous aider à vivre de façon morale, en nourrissant l'imagination et le cœur. Tiens donc. Non, c'est pas une question d'imagination, c'est une question de volonté. Vous voyez, là encore. Qu'est-ce que c'est que le cœur? C'est le sentiment pour lui. L'essentiel, c'est que je sois dans le sentiment. Je sens la dévotion au Sacré-Cœur. Je sens, ça me fait clair. Non, c'est pas du sang. Alors, bien sûr, il y a quelque chose d'affectif, évidemment, qui découle, mais d'abord, c'est pas ce qui est affectif, c'est d'abord ce qui est premier, c'est ce que dit Pie XII dans son encyclique Orietis Aqua, c'est d'abord spirituel, c'est d'abord l'âme, le haut. Écoutez bien, la suite. L'amour et la tendresse pour le Christ... Tout cela a suppléé aux lacunes de la théologie en nourrissant l'imagination et le cœur, l'amour et la tendresse pour le Christ, l'espérance et la mémoire, le désir et la nostalgie. La raison et la logique ont pris d'autres chemins. Autrement dit, non, pas de raison, pas de logique. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de nourrir le sentiment, de nourrir l'affectivité, l'imagination. C'est écrit. Ah oui, mais à côté de ça, il cite le bienheureux Claude de la Colombière, Saint Claude de la Colombière, parce que pour les saints. Bon. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il cite quand même le magistère traditionnel, quand même. Hein, voilà. Pie XII, il est quand même cité. Bon, voilà. Alors, évidemment, ceux qui sont un peu traditionnalistes, ils disent, vous voyez, il y a quand même des références traditionnelles. C'est vrai, mais c'est un mélange. Hein. Voilà. Des questions? Une question par rapport à... Je ne peux pas tout développer parce que ça serait long. Oui. Qui aime bien châtie bien? Et en fait, voilà, c'est ça, qui aime bien châtie bien. Et on pourrait dire que le Sacré-Cœur, d'une certaine façon, nous fait passer, oui, parce qu'il nous aime, par des châtiments. Hein, voilà. Il y a un aspect, d'ailleurs, c'est ce que dit Pie XII, il y a un aspect justice aussi, de réparation dans le Sacré-Cœur. Et, oui, justement, très bonne transition pour arriver à la question de la réparation. Parce qu'on va vous dire, oui, mais regardez, le pape, il parle de la réparation, vous voyez, la dévotion réparatrice au Sacré-Cœur. Ah oui, super traditionnel. Sauf que, là, vous tombez des nues quand vous lisez le passage en question, la réparation. La réparation, pour François, non, je ne sais pas combien, c'est d'abord une réparation, non pas par rapport à Dieu, à Jésus-Christ offensé, à Dieu offensé, parce que quand on pêche, c'est Dieu qui est offensé, eh bien c'est par rapport à nous-mêmes et par rapport à la société.
Voilà. Par ailleurs, la réparation extérieure ne suffit ni au monde ni au cœur du Christ. Si chacun pense à ses propres péchés et à leurs conséquences sur les autres, il découvrira que la réparation des dommages causés au monde implique également le désir de réparer les cœurs blessés. Voilà, j'ai été trop sévère avec mes enfants, je leur ai donné une fessée. Oh, il faut réparer. Voilà. Et là où a été causé le dommage le plus profond, la blessure la plus douloureuse. Un esprit de réparation nous invite à espérer que toute blessure peut être guérie, même si elle est profonde. La complète réparation semble parfois impossible lorsque des biens, des êtres chers sont définitivement perdus, etc., etc. Mais l'intention de réparer, d'en poser concrètement les actes, est capitale à la démarche de réconciliation et au retour de la paix du cœur. Effectivement, parfois, il y a des réparations. Quand vous faites un péché, un vol, vous volez quelqu'un, le prêtre confessionnel vous dit « Monsieur, vous devez réparer, rendre l'argent. » Mais le premier acte réparatoire, c'est d'abord à notre Seigneur. C'est lui qui a été offensé par le vol, par l'adultère, je ne sais quoi. Vous voyez, c'est d'abord, on va se confesser à notre Seigneur. C'est ça, la dévotion réparatrice. Je n'ai pas la référence en 98. Oui, c'est des références conciliaires. Voilà, donc même, vous voyez, la dévotion réparatrice a été déformée, a été... voilà, numéro 183. Il est vrai que tout péché nuit à l'Église et à la société. Je ne sais pas, moi, vous avez une mauvaise pensée. Ça nuit pas, pas forcément à l'Église, bon, ça vous... mais il n'y a pas de conséquences extérieures forcément à tout péché. Mais en tout cas, tout péché nuit à la gloire de Dieu. Ça c'est sûr. De sorte qu'on peut attribuer indiscutablement à tout péché le caractère de péché social. Là, ici, Jean-Paul II. Il est vrai que pour certains péchés qui constituent par l'objet même une agression directe envers le prochain, Jean-Paul II explique que la répétition de ces péchés contre les autres finit souvent par renforcer une structure de péché nuisant au développement des peuples. Je dis, ce n'est pas faux, mais c'est réducteur. C'est pas théologique, c'est pas une conception théologique du péché. Le péché est d'abord une offense faite à Dieu. Si vraiment vous voulez avoir aussi un autre ouvrage de référence qui est vraiment un appui pour la dévotion au Sacré-Cœur, oui, une question ? La citation que vous cherchez, ça vient d'un discours de François. Voilà, le discours de François qui se cite lui-même dans l'encyclique. Voilà, il cite ses propres discours, c'est bien. Et alors, je vous invite, si vraiment vous voulez avoir une vision, une spiritualité authentique du Sacré-Cœur, à découvrir, et ça, je ne crois pas que ça a été évidemment cité, c'est celui du Père Matteo, l'appel du Sacré-Cœur. C'est un véritable apôtre du Sacré-Cœur. Et c'est très intéressant parce que, justement, il ne nie pas l'aspect pécamineux de l'homme, vous voyez, il ne met pas de côté, d'un côté, le péché, on n'y pense pas, et la dévotion au Sacré-Cœur, vous voyez, c'est vraiment un appel à la conversion. Hein, le rôle de la messe, l'intronisation du Sacré-Cœur, la miséricorde du cœur de Jésus. Voilà, c'est sûr que la dévotion, la vraie dévotion au Sacré-Cœur, peut vider l'enfer. Voilà, peut vider l'enfer. Parce que convertir véritablement les pécheurs, ça, c'est pas une encyclique qui peut convertir. Elle va vous donner des idées, mais c'est pas une encyclique de conversion. Première chose, et vous avez l'autre ouvrage du Père Charmeau, En retraite, c'est un livre magnifique, En retraite avec le Sacré-Cœur. Si vous trouvez sur Internet l'ouvrage, achetez-le, je ne l'ai pas ici avec moi. En retraite avec le Sacré-Cœur, c'est des considérations vraiment... c'est un jésuite, le Père Charmeau, vous voyez, comme quoi il savait quand même aussi encore... il y a quand même des bons jésuites, et très intéressant. Donc voilà. Le Père Charmeau. En retraite avec le Sacré-Cœur. Vraiment, achetez-le, ce n'est pas un ouvrage que vous regrettez d'avoir acquis.